Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Frank Anime World. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on se retrouve pour un spécial Retour vers le futur. Doc 1, Doc 2, et oui, le Doc 3, ça y est, on s'en occupe. Aujourd'hui, c'est parti, let's go! Quel plaisir de vous retrouver en tout cas aujourd'hui parce que vous le savez, Retour vers le futur, c'est une grosse licence et bien sûr, c'est une licence qui me tient énormément à cœur. Alors, il y a très longtemps, long time ago, il y a vraiment très longtemps dans une galaxie lointaine, ah non, pas une galaxie lointaine, on s'égare, non, il y a très longtemps, forcément, Hot Toys avait sorti ce doc tiré du film numéro 2. Entre-temps, il s'est passé rien du tout. Et il y a à peine l'année dernière, on a eu ce doc numéro 1 et a suivi vraiment depuis quelques mois à peine le doc numéro 3. Ces figurines-là, en tout cas, ont fait couler beaucoup d'encre. En tout cas, surtout pour le doc numéro 1, on ne va pas la refaire. Pourquoi? Tout simplement parce que même si Hot Toys nous fait bien sûr des produits fabuleux, avec des vêtements incroyables, la problématique est que de reprendre exactement le même sculpte au niveau de la tête pour le numéro 2 et le numéro 1, là par contre, ça a eu du mal à passer, c'est resté un petit peu coincé, puisque pour le petit rappel, les encoches des lunettes qui sont ici bien sûr sur ce personnage, eh bien, les encoches n'ont même pas été rebouchées au niveau du moule et on retrouve sur le doc numéro 1 eh bien, les trous sur les côtés, des trous un petit peu disgracieux et ça vraiment en termes de professionnalisme, c'est pas top du tout. Vous comprenez forcément mon inquiétude, ou du moins ma fébrilité, sur la réception de ce modèle, puisque les photos en tout cas qu'on avait vues passer sur le net étaient très prometteuses, ok. Maintenant, en réalité, entre le proto et la réalité, des fois, il y a un petit écart qui se crée. Donc, est-ce que ce modèle va vraiment répondre à toutes les attentes? Est-ce qu'on va être sur quelque chose de vraiment différent? En termes de tête, oui, en toute logique, d'après les photos, la tête est différente. Mais on va pouvoir vraiment s'en rendre compte directement. Ce que je vous propose, eh bien, on va regarder un petit peu en revue la boîte. Et puis après, bien sûr, on fera l'ouverture parce que... mais quelle impatience de pouvoir vraiment voir à l'intérieur et clôturer en tout cas cette série des docs. Ça, c'est sûr, une très grosse impatience. Allez, on regarde la boîte de suite. On retrouve en tout cas une boîte très sympa puisque sur le devant, on a vraiment, comme d'ailleurs sur Marty Part 3, on a cette photo du produit en version un petit peu sépia, donc ça fait un petit peu vieille photo, donc en tout cas ça c'est vraiment cool. On retrouve bien sûr les mentions Back to the Future Part 3 en haut à gauche et en bas à droite les mentions Doc Brown, MMS 617, 1/6 scale, donc ça c'est l'échelle 1/6, collectible figurine et bien sûr le logo Hot Toys en bas à droite. Sur les côtés, rien d'exceptionnel, la continuité de la photo avec juste en médaillon Back to the Future Part 3 et on voit en fond et en ombre Doc et Marty sur la DeLorean qui est tirée bien sûr par les chevaux. À l'arrière de la boîte, vous retrouvez quelque chose de très sommaire, en tout cas avec toutes les mentions dans différentes langues et bien sûr on retrouve exactement les mêmes choses, Back to the Future Part 3, logo Hot Toys, le petit sticker universal pour bien sûr authentifier le produit officiel et ensuite voilà les petites mentions qui vont bien. Allez, l'heure est venue d'ouvrir la boîte et de voir effectivement si est-ce que c'est une bonne surprise, mauvaise surprise, qu'est-ce que va donner ce produit, la qualité du produit. On va dépioter ça tous ensemble. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, go! Découvrons ensemble l'intérieur de la boîte. Ça, c'est le moment tant attendu. Alors, on retrouve donc exactement comme dans Marty numéro 3, avant de découvrir la figurine, bien sûr, ici un sur-carton, une illustration avec la voiture, la DeLorean, The Perfect Way to Travel Through Time, donc la meilleure façon de voyager à travers le temps. Donc c'est exactement la même chose. Et bien sûr, en enlevant ce carton, on va pouvoir découvrir... Wow. On va pouvoir découvrir l'intérieur avec vraiment beaucoup de choses.
Oh là là, ce qui attire déjà mon œil, forcément, ici, on a ici le fusil. Le fusil que Doc utilise, bien sûr, la première fois qu'il retrouve Marty. Un fusil qui est assez badass. On va regarder ça en détail, puisqu'il a l'air en tout cas très bien réalisé. Ce qu'on va faire, je vais faire sauter tout le plastique. On va regarder un petit peu plus en détail. Allez, nous voilà débarrassés des plastiques. On va en tout cas déjà regarder un petit peu dans le détail les premiers accessoires. Et là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Alors, on a déjà ici un super revolver. Je pense qu'il est exactement comme celui de Marty. Un superbe revolver qui est hyper bien réalisé. Vraiment, vous le voyez en gros plan, il est vraiment très chouette. En plus de ça, avec la possibilité, là aussi, clac, vous avez la gâchette ici qui fonctionne. Vous avez le barillet, je vais le faire comme ça, le barillet qui tourne. Les balles sont à l'intérieur, elles se voient. Donc vraiment, on a un super revolver. Ça, c'est le top. On a ici le holster, bien sûr, qu'on va mettre autour de la taille. Toujours pareil, dans une réalisation vraiment top. Très jolie pièce en cuir. Regardez les détails, la boucle de la ceinture. Regardez la boucle de la ceinture. Ça, c'est vraiment génial. Très détaillé ici. Les balles, bien sûr. Donc, on a en tout cas un très joli holster. Je vais le garder ici. On a, alors ça c'est génial. Ça, c'est vraiment génial. On a la petite maquette Time Machine, bien sûr, que Doc utilise pour, encore une fois, expliquer à Marty avec une voiture qui n'est pas à l'échelle, bien entendu. Mais en tout cas, ça, c'est le petit détail qui est vraiment génial. Avec les roues qui roulent. Et ouais, les roues sont mobiles aussi. Donc ça, c'est vraiment hyper bien réalisé. Le petit clin d'œil, en tout cas, est vraiment là. Ça, c'est chouette. Ça, c'est vraiment chouette. Et on a, regardez-moi ça, on a ce fameux fusil que possède le Doc. Alors, regardez-moi la qualité du fusil. Alors, presque, on avait l'impression qu'il était en métal. Non, c'est du plastique. Il est vraiment tout en plastique. Mais le rendu, regardez le rendu de la crosse. La crosse elle est vraiment superbe. Avec la lunette ici, façon steampunk. Alors vraiment, le fusil, il est exceptionnel. Il est vraiment exceptionnel. Rien que le fusil, c'est déjà quelque chose. Avec le viseur ici. Non, en plus, voilà, il est vraiment... il est bien droit, il n'y a pas de pièce qui est courbée. Il est vraiment génial. Est-ce que là... Ouais, ok. Bon, forcément, la gâchette ne va pas bouger. Ni ici, ni le crochet ici non plus. Mais en tout cas, vous avez la recharge ici qui fonctionne. Bon, en tout cas, on a vraiment un fusil magnifique. Magnifique. Allez, on va regarder. Je vais le reposer ici. On va regarder qu'est-ce qu'on a d'autre. On va les pousser un petit peu. On a de ce côté-là, la montre. La montre à gousset, bien sûr, du Doc qu'on va pouvoir lui mettre directement dans la veste. On a toujours le fameux talkie-walkie ici, qui normalement devrait avoir l'antenne qui s'ouvre. Ouais, exact. Voilà, l'antenne qui sort. Tac, donc on a le talkie-walkie. On a deux mains supplémentaires. Ça, c'est normal. Elles vont nous servir forcément à tenir le fusil. Les petits crochets pour les mains ici, les petites jonctions supplémentaires. On va avoir ici en haut le nœud papillon qu'on va positionner bien sûr autour du cou de Doc, surtout quand il est au bal. Et on a le foulard ici. Volontairement, je ne baisse pas la boîte puisque je garde encore le visage du Doc bien sûr caché pour le découvrir vraiment en tout dernier. Et on a cette veste, voilà, façon bien sûr cow-boy, qu'on viendra lui mettre avec le fusil, ça c'est sûr. Et en tout cas, une très belle veste. Alors toujours pareil, hein, Hot Toys, on est dans une réalisation vraiment géniale, hein, avec des doublures. On a toujours eu des vêtements assez incroyables et surtout dans des qualités vraiment extraordinaires.
Donc on a une superbe veste ici, avec des jolis boutons. Tac. Ouais, on pourra passer. Non, on ne pourra pas les passer, en tout cas de fermer avec les boutons. Mais vous voyez en tout cas la qualité du produit. Ça, c'est vraiment une qualité Hot Toys qu'on connaît. Là-dessus, on n'a jamais été dessus. Le dock. Haha, le dock. Le dock avec, dans la continuité bien sûr, des vêtements. Ouais, on peut les enlever facilement, avec une qualité de vêtements forcément extraordinaire. On a aussi une paire de bottes donc, qui est moulée directement. Ce n'est pas du vrai cuir, c'est du plastique. Donc c'est moulé directement. En tout cas, une belle finition. Ça, c'est très sympa. Il n'a pas de chaussettes. Des fois, ça peut arriver, mais en tout cas, là, il n'a pas de chaussettes. On va lui remettre le pantalon. On a un très joli pantalon. Bien sûr, bien fini. Là-dessus, pas de problème. On a un gilet. Voilà, c'est-à-dire qu'on a en dessous une espèce de tricot de peau. On a la chemise et ensuite, on a le gilet par-dessus. Donc, de très, très belle qualité avec les poches ici. Beaucoup de poches pour le dock. Hein. Vraiment beaucoup de poches. Et une veste, là aussi, on va lui écarter les bras. Une veste dans une qualité, c'est pareil, avec des doublures, une qualité de finition qui est vraiment géniale. Très très belle veste. Voilà. On aurait peut-être aimé que le raccord des carreaux se fasse, mais en tout cas, très très jolie veste. Les boutons de manchette. Les poches ici, ouais, sur les côtés. Bon, en tout cas, un produit au niveau des vêtements qui est tout bonnement incroyable. La tête, le visage. Eh bien, ce qu'on va faire, je vais faire sauter le plastique et puis on va regarder ça ensemble. Et voilà, le visage de ce Doc Brown, ce Christopher Lloyd, pour le personnage des Mad Doc Brown, partie 3. Bon, on a en tout cas un visage, bon, ok, qui est très bien fait, qui est très sympa. Le sculpte des cheveux, bon, je ne suis pas fan à 100% comme ça, mais c'est sympa. Bon, on voit bien le dock, on retrouve le dock en tout cas. Une teinte, tiens, je m'étais fait la réflexion en tout cas sur le Marty, une teinte un peu plus bronzée. On verra, on le comparera pareil avec les autres. Il me paraît en tout cas plus bronzé. On verra sur la version 1, version 2 si c'est juste une vue d'esprit ou si c'est vraiment le cas. Le chapeau, très sympa, mais on est dans la même problématique que Marty, c'est-à-dire que tout est sculpté d'une seule pièce. Le chapeau est vissé sur la tête. Il n'y a pas possibilité, en tout cas, de présenter le personnage sans le chapeau. Ça, c'est dommage. C'est dommage. Moi, j'aurais vraiment aimé, en tout cas, le présenter aussi sans le chapeau. Ça aurait été, je trouve, un plus. Donc voilà. Bon, on a en tout cas un sculpte au niveau du visage, cette fois-ci, qui est vraiment différent des deux autres. Je vous le rappelle, avec cette tête un peu bouche ouverte qui lui donne un aspect un peu bébête, je trouve. C'est dommage. Alors autant sur l'un c'était sympa, autant sur l'autre, bon, ça devenait compliqué. Là on a un visage plutôt neutre. Ok, bon, on retrouve bien sûr les traits du dock et toujours voilà une qualité. Vous le voyez, une qualité de finition au niveau du visage, toujours très très bien réalisé, avec la texture de la peau. Il louche pas, non, on est très bien. Bon voilà, bon, une tête, une très très jolie tête, quoi qu'il en soit. Même si, je le dis encore une fois, j'aurais aimé bien sûr qu'on puisse enlever le chapeau, quoi. Ça aurait été tellement plus sympa. Bon, ce que je vous propose, on va lui faire un habillage complet, on va lui rajouter la montre, etc. etc. Et puis ça va permettre de faire quelques posings et puis de regarder un petit peu avec les autres docks, qu'est-ce que ça donne. Et juste avant de passer au posing, bien sûr, je vous montre quand même le socle, très joli socle, comme le Marty d'ailleurs numéro 3, un socle rectangulaire avec ici vraiment une image Far West, Back to the Future numéro 3, Dr. Emmett Brown sur le devant. Bon, en tout cas, très très joli socle, ça va très bien aller avec l'autre. C'est vraiment sympa. Et ici,
c'est normal, la tige qui va venir directement se clipser pour pouvoir tenir le personnage. Voilà pour cette première pose, le Dr Emmett Brown dans une version classique, un petit peu celle qu'on retrouve quand il pose à côté de l'horloge avec Marty. On a mis la montre à gousset, le nœud papillon et une posture assez droite. Il est prêt pour la photo. Bien sûr, je rêvais de les présenter en tout cas côte à côte. Comme ça, eh bien aujourd'hui c'est fait. Le rêve est réalisé et on va pouvoir en tout cas les mettre ensemble en pose vraiment comme sur la photo de l'horloge. Ça, c'est vraiment génial. Oh là là les amis, regardez-moi la classe de ce doc. Ici vraiment, avec son fusil, il est incroyable. Ah, il a de l'allure. Comme ça, on peut dire qu'il a vraiment de l'allure. Il est vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'il est badass dans cette position. Que dire de cette version vraiment qui est top. On a en tout cas un superbe doc. Comme je l'avais dit, des vêtements hyper bien réalisés. Possibilité de le présenter ou en version classique comme il était pour la prise de la photo à côté de l'horloge, ou alors une version vraiment badass, western, cowboy, avec le fusil dans les mains. Et quel fusil! Regardez la classe du personnage, ça c'est vraiment excellent. Donc vous allez pouvoir vous amuser, retrouver bien sûr toutes les scènes du film et vous allez pouvoir donner vie à cette magnifique figurine. Le voici avec les deux autres figurines. J'avais raison en tout cas, on a une teinte plus bronzée que sur la version 1 et la version 2. Ça c'est plutôt flagrant ici. En tout cas, quelle joie de les avoir tous les trois ensemble. Vous allez vraiment pouvoir vous éclater à la maison et lui donner bien sûr les poses que vous voulez et le mettre dans les situations que vous souhaitez aussi. Et voilà, la boucle est bouclée. Regardez-moi, la photo de famille finale. Les 3 versions de chaque personnage sont présents. Ils sont là, ça y est, c'est terminé. On y est enfin pour cette série Hot Toys, Retour vers le futur, Marty, Doc, des films 1, 2 et 3. C'est du pur bonheur. On va se régaler en tout cas pour mettre ça en vitrine et bien sûr l'accommoder avec la DeLorean. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Ils sont tous là. Version cowboy, version classique horloge. La 1, la 2, la 3. Premier film, deuxième film, troisième film. Tout est là. Toutes les figurines Hot Toys Retour vers le futur sont présentes. Waouh, quelle joie. En tout cas, ça va être complètement fou de les placer en vitrine. Je ne sais pas comment je vais faire encore, mais je trouverai quoi qu'il en soit. En tout cas, c'est vraiment chouette. On arrive à la fin de cette collection Hot Toys et quel grand bonheur. La prochaine vidéo, vous le savez, ça va pas être des moindres, en tout cas sur la licence Retour vers le futur, puisque ça va être bien sûr la DeLorean du deuxième film. Je vous montrerai un petit peu le comparatif avec la 1 et la 2 et vous verrez tout ça bien sûr en vidéo. Si vous n'avez pas encore activé la petite cloche, activez la petite cloche parce que au moins vous serez sûr de ne pas rater la 7 prochaine vidéo sur la DeLorean et ça c'est très important. Et ceux qui ne sont pas abonnés, là vous cliquez sur le bouton s'abonner bien sûr, faites-vous plaisir et rejoignez cette belle communauté de Frank Anime World. Vous le savez, laissez vos commentaires, laissez des pouces bleus.
Les commentaires, je me ferai toujours une joie d'y répondre et j'essaie de répondre forcément au maximum de personnes. Et je pense avoir oublié normalement d'ailleurs personne. J'ai répondu à tous les commentaires. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Ciao ciao!